Alors, bonsoir les frères, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à la famille de l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, des amis m'ont envoyé des messages pour dire que Mathieu Dago, pourquoi est-ce que les Ivoiriens organisent une marche le 29 mars contre les Libanais et tu ne communiques pas dessus? Pourquoi est-ce que toi, tu ne communiques pas sur la marche du 29 mars contre les Libanais? C'est à ces frères-là que je vais répondre. C'est à ces frères-là que je vais répondre. Écoutez-moi attentivement, les frères. Vous savez, quand Soro Guillaume est venu avec sa rébellion là, quand la rébellion est venue attaquer la Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens sont sortis nombreux. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour faire barrage à la rébellion de Soro Guillaume et de tous ces gars qui sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Des millions d'Ivoiriens sont sortis pour dire que, pour protéger non seulement la République de Côte d'Ivoire, qui était représentée à ce moment-là par le président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens sont sortis nombreux parce qu'on avait la part de notre État de Côte d'Ivoire. Notre République était menacée. Et le président de la République même là était avec nous. Les autorités ivoiriennes étaient avec nous. Les députés étaient avec nous. Les ministres, les présidents de décision étaient avec nous. La police, l'armée était avec nous. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont sortis nombreux pour faire cette marche-là. Mais aujourd'hui, un remplacement se fait sous nos yeux. Des Libanais qui ont pris notre pays en otage. Mais attendez, les amis, il faut que nous réfléchissions quand même. Moi, je ne fais pas cette vidéo, je ne vous réponds pas pour vous décourager par rapport à la marche que les Ivoiriens veulent organiser contre les Libanais en Côte d'Ivoire. Mais on fait cette marche-là avec la caution de qui? Avec l'aval de qui? Ça, c'est les bonnes questions que chaque Ivoirien doit se poser d'abord. Vous êtes sûr véritablement que nos autorités là, ils ne sont pas au courant des agissements des Libanais en Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr que nos autorités là, ils ne sont pas au courant de ce que font les Libanais sur les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? La PPLC qui nous poursuit partout là, c'est les Libanais qui mettent la caméra pour nous menacer, les Ivoiriens qui font des vidéos là. Vous pensez que les autorités là, ils ne sont pas au courant? Les Libanais qui sont nombreux en Côte d'Ivoire là, qui a facilité leur entrée en Côte d'Ivoire? Ce ne sont pas nos autorités là. Ah, donc vous ne savez pas qu'il y a un vol Côte d'Ivoire-Beyrouth 3 fois par semaine? Qui les envoie au Côte d'Ivoire? Ces Libanais là. Mais cette marche que vous allez partir faire là, hein? Ceux qui vont vous accueillir là, ce sont les mêmes là que les Libanais giflent en Côte d'Ivoire. Et puis ça va pas quelque part. Les policiers, les gendarmes là, qui vont partir, comment on appelle ça, vous accueillir. C'est les mêmes là qui vont venir vous gazer. C'est les mêmes là qui vont venir vous prendre pour vous mettre en prison. C'est les mêmes là qui vont venir frapper les Ivoiriens à cette marche là. Ce sont les mêmes là que les Libanais giflent en Côte d'Ivoire là. Mais ça ne va pas quelque part. Les Libanais qui ont leur chambre de commerce en Côte d'Ivoire là, qui leur délivre les papiers pour avoir l'autorisation de créer leur chambre de commerce en Côte d'Ivoire? Ce ne sont pas nos propres autorités là. Nos mêmes autorités là. La radio libanaise, télévision libanaise, dont nous avons dit non, ce n'est pas nos propres. Qui leur a donné l'autorisation de créer cette radio-télévision libanaise en Côte d'Ivoire qui émet en arabe? Ce n'est pas nos propres autorités là. Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a des écoles libanaises où on monte le drapeau et qu'on chante l'hymne national du Liban même? On chante l'hymne national du Liban. Vous croyez que nos autorités là, ils ne sont pas au courant? Le Hezbollah qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire là. Qui a envoyé le Hezbollah en Côte d'Ivoire? Qui a envoyé le Mossad en Côte d'Ivoire? Parce que le Mossad, le service secret israélien est en Côte d'Ivoire. Vous croyez que nos autorités, ils ne savent pas que les gens sont en train de faire petit à petit, ils sont en train de déporter la guerre Liban-Israël en Côte d'Ivoire? Vous pensez que nos autorités, ils ne sont pas au courant? Quand ils ne savent pas convoquer toutes les maisons des Ivoiriens, où on fait les déguerpissements sans reloger les gens, les terrains là, qui les vend? Et à qui on vend ces terrains là? Ce ne sont pas à ces mêmes Libanais là qu'on vend les terrains là. Qui leur vend ces terrains là? Ce ne sont pas nos propres autorités qui leur vendent ces terrains là. Quand un Ivoirien aujourd'hui travaille dans une usine libanaise, qu'il est blessé ou bien qu'il est gravement blessé, ou bien qu'il a un problème,
dans cette usine-là, qui va se plaindre au ministère du Travail, ou bien il va se plaindre peut-être quelque part. Vous croyez que nos autorités là, ils ne sont pas au courant? Quand ces Libanais-là préfèrent dépenser même des millions pour ne pas payer le droit de cet Ivoirien-là et aller donner tout cet argent-là, soit à l'inspection du travail ou bien au juge. Vous croyez que nos autorités-là, ils ne sont pas au courant? Tout dernièrement, une vidéo d'un Libanais contre un chauffeur Yango. Quels sont ceux qui sont allés mettre à l'abri ce Libanais-là? Ce ne sont pas ces mêmes Ivoiriens-là qui sont allés protéger ce Libanais-là. Libanais qui tire sur, comment on appelle ça, un sac pétrole. Un Libanais a projeté une Ivoirienne du haut d'un étage, elle est morte. Ça allait où? Ça allait où? Qui protège ces Libanais-là en Côte d'Ivoire? Ce ne sont pas nos mêmes autorités là. Les exemples sont légion comme ça. Les exemples sont légion. Le gouvernement ivoirien a reçu en Côte d'Ivoire le président du Liban. Il lui a donné la clé de la Côte d'Ivoire. Il lui a donné la clé de la Côte d'Ivoire. Ils sont versés partout. À Bassa Massini, on leur a donné beaucoup de plages. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple. C'est que j'ai dit en introduction là, où j'ai parlé de la rébellion de Sorodium là. Pourquoi les Ivoiriens sont sortis si nombreux là? C'est parce que les Ivoiriens là avaient la caution et comment on appelle ça, la protection du gouvernement ivoirien. Avec le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui là, vous-même vous allez voir, allez-y marcher. Allez-y marcher. C'est pour lesquels vous partez marcher là. Hein? C'est pour lesquels vous partez marcher. Ce que vous voyez, c'est-à-dire des Ivoiriens qui voient qu'un policier est giflé par un Libanais. Hein? Aujourd'hui, nous, ça nous fait très mal au cœur. Mais demain, là, quand vous allez sortir pour aller marcher, là, ce sont les mêmes policiers là qui vont venir vous frapper. Ce sont les mêmes gendarmes là qui vont venir vous frapper. Tout le monde fait affaire avec les Libanais. Tout le monde mange dans la mer de Libanais en Côte d'Ivoire. Et ça on a fait. Le mal est profond, très profond en Côte d'Ivoire, pauvres chers Ivoiriens. Le mal est très profond. Même nos autorités musulmanes là, il n'y a même pas un qui a cœur pour dire qu'il va aller prier un jour dans la mosquée des Libanais. Il n'y a pas un qui a cœur de ça. Mais il est au courant. Il est au courant. Alors quand les Ivoiriens font des vidéos pour pleurer, pour crier, les autorités ivoiriennes, ils sont au courant. Ils sont au courant. Quels sont ceux qui attaquent aujourd'hui? Qu'est-ce que le Sultan, qui est l'initiateur, n'est-ce pas, de ce projet-là? Allez-y voir le message que les gens voient. Qu'est-ce que le Sultan, qui leur envoie ce message-là? Ce sont les mêmes autorités-là. Ce sont ces mêmes Ivoiriens-là. Alors, des gens à qui on a tout donné, des gens qui sont à l'aise dans notre pays, qu'on ne peut pas toucher, pour lesquels on ne peut rien dire. Des gens qui ont l'aval du gouvernement ivoirien, des gens qui font affaire avec les autorités ivoiriennes. Tout le monde mange dans la même même les immeubles qui poussent à Abidjan. Les immeubles qui poussent à Abidjan là. Quand on dit non, immeuble ça c'est pour un Libanais, ça c'est pour un Libanais. En réalité là, ce sont des immeubles de nos autorités là. Le blanchiment d'argent qu'ils font là. Est-ce que. Attends, nous on est qui? Nous on est qui? Qui nous protège dans cette marche là? C'est la question que moi je me pose. Qui protège les Ivoiriens qui vont sortir pour dire non aux Libanais? Ou bien le président, on va marcher pour demander au président de renvoyer tous les Libanais au Liban quoi. Vous êtes sûr que c'est possible? Chers frères Ivoiriens, vous êtes sûr que c'est possible que le président aujourd'hui peut prendre une ordonnance ou bien un décret et puis ça va arriver dans quelle assemblée nationale même qui va voter ça même? Dans notre assemblée nationale, là, vous êtes sûr qu'ils vont voter ça pour dire que oui, on est d'accord que bien les Ivoiriens, sortez nombreux, chassez les Ivoiriens. Je ne le dis pas pour décourager ceux qui veulent marcher. Mais moi je dis simplement qu'il faut que nous les Ivoiriens nous réfléchissions. Parce que ce même pouvoir qui va nous protéger, ce même pouvoir qui va être de notre côté là, c'est ce même pouvoir là, qui a donné le pouvoir à ces Libanais là en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai point. C'est ce même pouvoir-là qui a donné le pouvoir aux Libanais en Côte d'Ivoire. Ils savent ça. Ils sont au courant des agissements des Libanais. C'est eux qui cautionnent tout. C'est eux qui légalisent tout. Le comportement des Libanais. Les installations illicites des Libanais. Tout. Nos autorités-là, ils sont au courant de ça. Alors, on sort, on marche. Oui, je suis d'accord. Mais qui nous protège? Qui protège ces nombreux Ivoiriens qui vont... C'est peut-être ces Ivoiriens qui vont sortir.
Est-ce que les Ivoiriens vont sortir même? Soyons sérieux.